Bon, afin de mieux comprendre comment fonctionnent les chevrons, faire les calculs des arrêtiers, on va faire appel à un expert dans ce domaine. C'est un grand scientifique allemand. En fait, c'est mon oncle. Il s'appelle Spécialiste Robidoux. Alors, sans plus tarder, je vous présente Spécialiste Robidoux. Gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen je vais vous expliquer en quoi consistent tous ces calculs de l'arrêtier, du chevron et tous ces calculs scientifiques. Alors pour la bien de cette vidéo, nous allons couper ma voix en allemand pour laisser place seulement au traducteur. Cela me fait bien rire. Bon, pour le prochain exercice, on va avoir la longueur du bâtiment de 96 pouces et une portée de 60 pouces pour notre petite maison qu'on va construire. Le débord de toit va être de 12 pouces. Bon, on va prendre l'exemple suivant. On a une course de 30 pouces, on a une pente de 7,12. Donc, le chiffre sur l'équerre, 7,12, encore une fois, on va le voir ici, 13,89. Excellent. Bon, pour calculer le chevron théorique, on va utiliser la course qui est de 30 pouces, multiplié par le chiffre sur l'équerre, donc l'hypoténuse de notre pente, 13,89, et on va diviser par 12. Ceci va nous donner 34 pouces 3 quarts. Maintenant, on va mesurer la longueur théorique du débord de toit. Donc, notre longueur de débord de toit était de 12 pouces. On va toujours le multiplier par le chiffre sur l'équerre de 13,89 pouces. On va diviser par 12. Ça va nous donner un total de 13,89 pouces ou 13 pouces C8. La longueur théorique totale de notre chevron, ça va être la longueur théorique du chevron plus la longueur théorique du débord de toit. Donc ici, on a 34 pouces 3 quarts pour la longueur théorique du chevron, plus 13 pouces C8 pour la longueur théorique du débord de toit. Ça va nous donner un total de 48,58. Bon, ici, on peut regarder ce qu'on vient de calculer. En fait, on vient de calculer la longueur théorique du chevron, donc la distance d'ici à ici, et la longueur théorique du débord de toit, donc la distance d'ici à ici. Pour calculer la longueur réelle totale du chevron, on va devoir enlever 3 quarts de pouce en haut pour la coupe de tête, étant donné que le fait mesure 1,5 pouce. Et on va devoir enlever 1,5 pouce à la coupe de pied, étant donné que la rive de toit mesure 1,5 pouce aussi. Pour calculer la longueur réelle totale du chevron, on va utiliser la longueur théorique de la course, donc 30 pouces, plus 12 pouces qui est la course de notre débord de toit. On va enlever moins 3 quarts qui est la moitié de notre fête. Et on va enlever 1,5 pouce aussi pour la rive de toit. Ensuite de ça, on va multiplier tout ça par 13,89, le chiffre sur l'équerre à 7,12 et on va diviser par 12. Ça va nous donner un total de 46 pouces,01 ou 46 pouces. Lorsqu'on va venir dessiner notre chevron réel, on va enlever 3 quarts de pouce à la coupe de tête et on va aller enlever ici 1,5 pouce à la coupe de pied, étant donné ici que la rive de toit mesure 1,5 pouce. Notre ligne, en fait, va partir d'ici et va se terminer ici pour la longueur réelle totale. Bon, maintenant, on va venir calculer l'arrêt.